Month, en hommage à la population canadienne d'ascendance africaine. Je voudrais également saluer l'engagement international du Canada. Je me souviens du sommet du G7, Monsieur le Premier ministre, de juin 2018 à Charlevoix, sommet qui a permis à faire prendre compte de l'opinion internationale du fléau de la pollution des océans par les plastiques. Et c'est une thématique encore actuelle. Combien vous êtes engagés, je voudrais vous donner mon assurance de travailler de concert avec vous sur le domaine de la pollution des océans aux opérations de maintien de la paix. La coopération sénégalo-canadienne qui remonte à 1962 porte également sur l'environnement, la santé, l'enfance, la jeunesse, l'éducation et la formation, entre autres secteurs, et je m'en réjouis. Ensemble, nous convenons aussi que nous pouvons faire mieux, et nous allons faire mieux, surtout dans le domaine des échanges commerciaux et de l'investissement. À ce sujet, j'ai fait part au Premier ministre Trudeau que nous sommes disposés à poursuivre avec nos amis canadiens tous les efforts nécessaires pour approfondir nos relations et élargir notre partenariat dans le cadre de la phase 2 du plan Sénégal émergent qui fait appel plus au secteur privé. En plus du secteur minier dans lequel s'activent des sociétés canadiennes, au Sénégal, nous pouvons en effet explorer d'autres possibilités de collaboration. Et nous l'avons vu tout à l'heure pendant le tête-à-tête, des secteurs comme l'agriculture, comme l'économie verte, comme le pétrole et le gaz, où le Canada a une très grande expérience, puisque c'est un pays pétrolier, un pays gazier, mais aussi c'est un pays qui a connu un développement fulgurant de l'activité minière et nous avons besoin de renforcer les capacités dans ces secteurs et le Premier ministre ainsi que son gouvernement sont disposés à accueillir des cadres sénégalais pour leur donner davantage de formation. Voilà, et dans d'autres domaines, ils seront nombreux, Monsieur le Premier ministre, à être listés ici. Pour me résumer, nous sommes dans une phase ascendante de la croissance, de la coopération entre le Canada et le Sénégal. Et je remercie encore une fois Justin pour cette visite et surtout pour ton engagement à travers les bonnes causes. Je te remercie et je te laisse la parole pour tes commentaires. Merci Macky. Bonjour à tous. Je veux remercier le président Sall, mon cher ami Macky, et tous les Sénégalais pour leur accueil chaleureux. J'ai été reçu avec et j'apprécie la teranga sénégalaise. Le Canada et le Sénégal entretiennent des relations solides depuis longtemps, basées sur une langue et des valeurs communes. Des valeurs comme la démocratie, l'égalité et la paix. Or, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est d'abord une ambition commune pour l'avenir. Les défis auxquels notre monde est confronté sont nombreux, on le sait. Les changements climatiques, les inégalités sociales, les menaces à la sécurité et à la paix, et j'en passe. Des milliers de kilomètres et un océan séparent le Canada du Sénégal, mais ces enjeux nous touchent tous. Dans notre monde interconnecté, la collaboration entre pays qui partagent non seulement des valeurs similaires, mais une vision similaire de l'avenir auquel ils aspirent est plus que nécessaire. C'est donc dans cet esprit d'amitié que nous sommes en visite au Sénégal cette semaine et notre séjour s'annonce chargé. Plus tôt ce matin, je me suis rendu à l'île de Gorée. J'ai été bouleversé et ému de retracer le passage douloureux et déchirant emprunté par tant d'hommes et de femmes contraints à l'esclavage. Je me souviendrai de cette visite toute ma vie. Par la suite, je me suis entretenu avec le président Sall. Nous avons eu la chance de discuter des défis et des opportunités qui se présentent à nous. D'abord, nous avons réaffirmé notre engagement à faire rayonner la francophonie.
En tant que fier pays francophone, nous savons que c'est essentiel d'investir dans nos jeunes, de faire rayonner notre langue dans le monde numérique et d'offrir à tous les francophones du monde une chance réelle et égale de réussir. Le président et moi avons aussi mis l'accent sur l'économie et nous sommes fixés comme objectif d'accroître le commerce entre nos deux pays. Le Sénégal est le moteur économique de l'Afrique francophone et un pôle commercial majeur sur le continent. Pour les entrepreneurs canadiens, ça représente une opportunité en or. En multipliant les ponts entre nos deux pays, les entreprises pourront étendre la portée de leurs activités, créer de bons emplois et contribuer à la croissance de nos économies respectives. Finalement, nous avons discuté de la contribution du Canada aux efforts de maintien de la paix dans la région. Le Canada participe avec le Sénégal à la MINUSMA, qui a pour but d'instaurer la paix et la stabilité au Mali. Nos courageux membres des forces armées risquent leur vie ensemble pour assurer la sécurité du Sahel. De plus, l'été dernier, le Canada a été invité à se joindre à l'Alliance pour le Sahel à titre d'observateur. L'objectif de cette plateforme, lancée par la France, l'Allemagne, l'ONU et la Banque africaine de développement, est de financer des initiatives qui font la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Ces démarches sont la preuve que les pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, peuvent compter sur le Canada alors qu'ils font face à ces défis importants. Later today, I will attend the inauguration of a new International Development Research Center here in Dakar. Across Senegal, young people are shaping the future. Scientists and innovators are taking on the greatest challenges facing our world, like climate change and gender inequality. They have enormous talent and potential, and Canada wants to be their partner. With this new office, we want to help those young people reach new heights and make sure everyone can play a role in shaping the future. Canadians have heard me say this many times before, but the only way to build that more prosperous future is to include women and girls. That's why the Canadian government will invest $10 million with the World Bank to support girls' education in science, technology, engineering, and mathematics. We will also fund research with the IRDC to improve sexual and reproductive health and make additional investments to help women become agents of change. In fact, it is a cornerstone of our development policy because when women and girls succeed, economies grow and entire countries thrive. On doit arrêter de demander pour l'inclusion des femmes et des filles et plutôt demander comment on peut continuer de tolérer leur exclusion. Nous connaissons les faits. Nous avons vu les données. Nous constatons les résultats positifs. Augmenter la participation des femmes dans tous les domaines mène à de meilleurs résultats, pas juste pour les femmes, mais pour nos entreprises, nos communautés et notre économie. Demain, je rencontrerai des femmes sénégalaises qui participent aux missions de la paix grâce à la participation du Sénégal à l'initiative ELSI et son engagement à inclure plus de femmes dans ce domaine. J'aurai également l'occasion de m'entretenir avec des jeunes à l'université Cheikh Anta Diop et d'échanger avec des représentants du milieu des affaires. Toutes ces activités nous permettront de tracer les grandes lignes d'une coopération renouvelée entre le Canada et le Sénégal. Je suis très heureux d'être ici à Dakar cette semaine pour discuter de l'avenir de notre relation et je suis impatient de poursuivre notre programme. Mais encore une fois, je tiens à remercier sincèrement mon ami Macky de son accueil chaleureux. J'ai hâte de poursuivre notre travail conjoint et de continuer à découvrir ce magnifique pays dont tu m'as si souvent parlé. Merci Macky. J'ai hâte de prendre les questions. Merci Justin. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Excellence, bonjour, Monsieur le Président. J'ai une question d'abord pour le Premier ministre Trudeau. Je suis Oumar Nying de la RTS, la télévision nationale. Alors, très honorable, j'ai une question relative à la candidature de votre pays, le Canada, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Sachant que l'Afrique, évidemment, est un enjeu de poids, quelles sont vos attentes
et comment comptez-vous vous déployer pour ramener la paix et la sécurité dans la région? Une question à son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'année 2020 est l'année du Canada au Sénégal. Évidemment, c'est l'occasion de donner encore plus de relief à la coopération entre les deux pays. Qu'est-ce que vous attendez donc de cette année-là, surtout dans un contexte de mise en œuvre du plan Sénégal émergent dans sa phase 2? Merci beaucoup. Merci Macky, merci pour votre question. D'abord, le Canada est déjà très engagé dans le multilatéralisme. On comprend à quel point nos institutions comme l'ONU sont essentielles pour pouvoir établir des solutions dans lesquelles tous sont impliqués pour avoir vraiment les bonnes réponses. Alors pour nous, d'avoir un siège au Conseil de sécurité dans les années à venir nous permettra de continuer et d'approfondir le travail qu'on est déjà en train de faire. Nous permettra d'être une voix de plus pour nos amis qui partagent nos valeurs et nos perspectives, qui veulent créer de la paix et de la sécurité. Et nous reconnaissons que, par exemple, quand on parle de sécurité dans la région, la communauté internationale doit être impliquée. Mais cette implication doit avoir beaucoup de volets, différents volets. Par exemple, il y a l'implication au niveau de la sécurité par les forces armées. Ça, le Canada est déjà engagé à aider avec l'initiative ELSI et les opérations de la paix. Mais quand on veut parler de sécurité, particulièrement au Sahel, il faut aussi reconnaître que beaucoup des défis au niveau de la radicalisation des jeunes revient au manque d'opportunités économiques ou d'emploi ou d'avenir pour eux. Et c'est ça qu'il faut essayer de contrer avec des investissements, avec des partenariats, avec la création de croissance économique. Et on doit aussi reconnaître l'impact des changements climatiques dans le bassin du lac Tchad. Il faut travailler de concert avec la communauté internationale pour adresser ces enjeux-là. C'est pour ça qu'une voix canadienne au Conseil de sécurité pourra approfondir les efforts que nous avons déjà pour répondre à des préoccupations que nous avons en commun. Merci. Canada is already deeply engaged in multilateral fora on advancing priorities that we have, like peace and security, economic opportunity, and countering the impacts of climate change. Being on the Security Council is a further way of us to have an either greater impact in standing up for the principles we believe in and being a voice for allies and friends and people who share the same values and concerns that we have. If we want to talk about, for example, security and the concerns we all share about the Sahel, we need to know that, yes, there is a need for investments in defense and security infrastructures, but there's also a deep need for investments in infrastructure to ensure that we're creating opportunities for young people to say no to radicalization, to violence, and instead pick entrepreneurship, find good jobs, build their communities and their economies in positive ways. And at the same time, recognizing the terrible impacts that climate change has had on the Lake Chad Basin. We need to do more in fighting climate change. And these are all things that Canada will bring to the Security Council if we're able to move forward that way. Thank you. Merci beaucoup. Je crois que juste sur cette question, je peux dire qu'on a besoin de la voix du Canada au Conseil de sécurité. Je pense que c'est une voix qui va résonner et qui va être une voix raisonnable. De ce point de vue, bien sûr, le Canada a tout notre soutien dans cette élection. Pour ce qui concerne la question relative à l'année 2020, décrétée année du Canada au Sénégal, c'est une ambition qui est exprimée. D'abord au plan politique, au plan diplomatique, évidemment les deux pays ont une coopération exemplaire, mais nous voulons qu'à travers le commerce et l'investissement, nous puissions booster ces relations. Et c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre cette année du Canada au Sénégal 2020. Et nous avons des perspectives heureuses avec l'avènement de la zone de libre-échange continentale en Afrique. C'est un marché important. Donc entre hommes d'affaires, secteur privé canadien et sénégalais, on pourra bien voir quelles sont les synergies qui peuvent être mises en place
pour parfois une délocalisation d'entreprises, parfois également voir comment le Canada peut travailler avec cette zone de libre-échange qui est énorme, qui concerne toute l'Afrique. Donc il y a des perspectives très intéressantes. Il y a des sujets aussi sur lesquels nous pouvons avoir une complémentarité. Et c'est dans ce cadre que les deux gouvernements travaillent déjà. Et nous allons booster cette relation pour en faire une des relations les plus fortes du Sénégal avec l'étranger. Bonjour, Monsieur le Président de la République. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. C'est Pierre-Édouard Faye de la 7 TV. Alors, mes questions s'adressent à Monsieur le Premier ministre. Maintenant, Monsieur le Président, si vous le souhaitez, vous pourrez apporter quelques éléments de réponse. Alors, Monsieur le Premier ministre, les relations entre le Sénégal et votre pays pourraient être qualifiées de relations séculaires. Elles datent du début des années 62. Alors, quel souffle nouveau cette présente visite compte-t-elle donner à cette coopération? Votre pays également offre plusieurs opportunités, surtout dans le domaine de la formation. Mais l'accès pour les étudiants sénégalais est très difficile au Canada. Que comptez-vous faire pour leur faciliter l'accès à l'enseignement supérieur dans votre pays? Je finirai tout simplement par vous demander, c'est quoi l'initiative ELSI? Très bien. Tout d'abord, ça fait longtemps, comme vous dites, qu'on a de relations extrêmement positives avec le Sénégal. Les investissements en développement, en aide humanitaire ont été présents depuis bien des décennies, particulièrement dans le domaine de l'éducation. Il y a eu énormément de partenariats dans le passé qui ont contribué de façon significative à l'impact extraordinaire qu'ont eu des Sénégalais équipés pour le monde moderne, de pouvoir créer cette réussite que vous avez maintenant. Et le Canada en y était pour un petit peu, mais évidemment, le grand crédit reste aux Sénégalais. Mais on est dans un monde qui est en train de changer. On comprend que l'éducation devient de plus en plus importante, mais aussi de plus en plus spécifique. On a besoin d'investir encore plus en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. On a besoin d'investir encore plus dans l'éducation technique, dans la programmation. Et le Canada a de grandes capacités là-dedans. Pendant que nous aussi, on fait ce virage, on peut aider et faciliter ces formes d'éducation qui sont déjà présentes au Sénégal, mais qui pourraient être encore rehaussées. Se préparer pour l'économie de l'avenir est extrêmement importante et c'est pour ça que nous sommes en train de travailler pour créer encore plus d'ambition par rapport à l'éducation et par rapport aux étudiants qui viendraient du Sénégal étudier au Canada. L'année passée, on a augmenté de 20% le nombre d'étudiants qui viennent au Canada du Sénégal et on a mis sur pied un programme accéléré pour permettre un accès plus facile aux étudiants du Sénégal de venir au Canada. Vous êtes le seul pays avec le Maroc de l'Afrique qui ont accès à ce programme-là parce qu'on a tellement un bon historique avec les étudiants venus d'ici. Alors, nous allons continuer de travailler là-dessus pour un avenir encore plus technologique, plus ambitieux et axé sur la croissance économique et l'entrepreneuriat. L'initiative ELSI, c'est une initiative que le Canada a mise sur pied lors de la conférence de Vancouver sur les opérations de maintien de la paix onusienne, qui consiste à encourager que beaucoup plus d'opérations de maintien de la paix aient la parité ou au moins beaucoup plus de femmes dans les opérations onusiennes. On sait que plus de femmes dans les opérations de sécurité, ça aide non seulement sur le terrain, mais ça change l'approche de ceux qui sont là pour aider des gens en détresse, en difficulté. Et je suis très, très content, mais pas du tout surpris que le Sénégal ait été un des premiers pays à endosser cette initiative-là et à comprendre que les femmes sont essentielles si on veut parler de sécurité durable. Vous avez tout dit, alors, donc, je suis tout à fait satisfait. Merci. Bonjour, Philippe Vincent Foisy de Radio-Canada. Monsieur Trudeau, vous essayez de vous porter en défenseur des droits humains. Vous en avez parlé aussi, vous allez faire une annonce tout à l'heure. Par contre, ici, l'homosexualité est toujours criminalisée. À quel point vous avez plaidé pour des changements lors de votre tête-à-tête? Et, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez répondu à Monsieur Trudeau?
Moi, comme vous savez très bien, je suis toujours à la défense des droits humains et j'amène toujours ces enjeux-là partout où je vais. Le président Macky Sall connaît très bien mes perspectives là-dessus et on en a parlé brièvement, mais surtout, on est en train de regarder à quel point le Sénégal est un leader en matière de démocratie en termes de valeurs. On a tous du travail à faire encore, mais on a eu de très bonnes discussions là-dessus. Okay. As people know well, I bring up human rights everywhere I go, every time I have an opportunity to speak with a leader to talk about Canadian values and Canadian approaches to the world. In our conversations, of course, I talk about human rights, and we recognize there's always more work to do everywhere around the world, and Canada will be there as a friend and partner as we move forward, recognizing that in terms of values, in terms of democracy, Senegal is a country that has succeeded tremendously in showing a positive example in many, many areas for other countries. Je crois que Justin l'a bien dit et en effet nous en avons parlé. Évidemment, je respecte son choix d'être défenseur des droits. Je n'en suis pas moins un. Seulement, les lois de notre pays obéissent à des normes qui sont le condensé de nos valeurs de culture et de civilisation. Donc ces lois, en fait, sont le reflet de cette vision, de notre manière de vivre et d'être. Cela n'a rien à voir avec l'homophobie. Le Sénégal est un pays de droit, c'est clair. C'est un pays qui respecte les droits de l'homme. Mais c'est un pays qui a des lois qui interdisent, en tout cas, ce que le Code a indiqué, c'est en réalité l'exhibition, les relations contre nature, du point de vue de la législation. C'est cela qui est mis en œuvre, mais ceux qui ont une orientation sexuelle de leur choix ne sont pas pour autant, ne font pas l'objet d'exclusion. Mais on ne peut pas non plus demander au Sénégal de dire demain on légalise l'homosexualité et demain c'est les gay parades, etc. Ça, c'est pas possible parce que notre société ne l'accepte pas. Mais la société, elle va évoluer, ça prendra le temps que ça prendra. Je crois que même dans les pays du Nord, ce débat n'est pas totalement épuisé. Donc on ne peut pas avoir une vision globale du monde où tous les pays pensent la même chose et font la même chose. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas une vision du monde. Mais il est bon que les gens échangent, sensibilisent. Les sociétés évolueront à leur rythme. Et comme je le rappelle souvent, chaque pays a son propre métabolisme. Et il travaille selon son système interne. Donc c'est ça le problème au Sénégal. Donc nous sommes à l'aise avec nos lois sur ce plan. Et nous allons poursuivre, n'est-ce pas, cette politique. En tout cas, pour l'instant, c'est ça qui est en vigueur au Sénégal. En question de suivi sur le siège au Conseil de sécurité, vous avez dit que vous appuyez le Canada. Oui. À quel point vous allez travailler pour aider et convaincre les autres pays, vos homologues africains, dans cette quête? Et M. Trudeau, après le Canada est un grand pays de diplomatie, mais la façon d'aider, c'est d'en parler, c'est de parler et d'échanger avec aussi nos amis africains qui ont d'ailleurs d'excellentes relations avec le Canada. Et le Canada n'est pas difficile à soutenir, puisque c'est un pays ouvert, c'est un pays en général très progressiste sur beaucoup de domaines. Donc il est facile vraiment de plaider pour, en tout cas, l'élection du Canada. De ce point de vue, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ma conviction. Nous allons aussi sensibiliser. J'apprécie énormément l'appui de Macky, du Sénégal, et leur encouragement d'autres à la francophonie, mais aussi en Afrique, de nous appuyer. J'ai eu de très belles conversations avec beaucoup de partenaires africains quand j'étais en Éthiopie il y a plusieurs jours pour l'Union africaine. Et j'apprécie énormément que Macky en ait eu aussi des conversations positives. Justin, je vais me permettre, je n'ai pas l'anglais ici, mais j'ai une langue nationale qui est importante sur le sujet. J'aimerais revenir en Wolof parce que je veux que les choses soient claires. Waaw, maa ngi doon wax léegi ci wàllu mbirum loi bi nga xam ne Sénégal mooy tere wàllu góor jigéen. Donc ndax dañ laaj léegi premier ministre Canada mu wone moom taxawaayam ci àdduna bi pour défendre lépp luy droit wu doomu aadama ma xamal ko ni loolu bu ñu ko nangulee loolu moom ci réewam nañu nangul suñu réew fii ci Sénégal ne suñu ay loi
dafay taxawal li nga xam ne ñun moom la ñu nekk muy d'abord ay africains waaye itam li ci gën a bëri ay nitu diine ak majorité islam mais nitu diine globalement et que suñu dëkk dafa am sutura dafa am ay valeurs yoo xam ne mayewul ñuy nangu lépp luy wone loo xam ne méngoowul ak suñu gis-gis wala góor jigéen loi bi moo ko fi tere donc loolu xamal naa ko ne fas yéene wu ma ci fànn boobu en tout cas yëkkati si benn doxalin buy delloo Sénégal ginnaaw si taxawaayam loolu du tere Sénégal réewu démocratie la réew buy respecter droit de l'homme la waaye lépp nag ci biir suñu dund niñ ko fas yéene doxalee ci worma ak ci sutura loolu moom Sénégal dina si taxaw bu baax a baax te du ci dellu ginnaaw benn yoon jërëjëf. Une dernière question. Hi there, Catherine Cullen, CBC News. Prime Minister, I'll start with you. I want to ask you, j'aimerais vous demander une question. I'd like to ask you a question about the Coastal GasLink project. You know that we're seeing protests across Canada. They have now blocked some rail lines, blocked access to the BC legislature. I want to know, what do you, as Prime Minister, have to say to those protesters? What's your message? First of all, this is an issue that is of concern. Obviously, I've had regular briefings and updates, and we'll be speaking with ministers a little later today on exactly this issue. We recognize the important democratic right, and we will always defend it, of peaceful protest. This is an important part of our democracy in Canada. But we're also a country of the rule of law, and we need to make sure those laws are respected. That is why I am encouraging all parties to dialogue to resolve this as quickly as possible. D'abord, je reçois régulièrement des briefings, de l'information sur ce qui s'est en train de passer, et je vais avoir un appel avec plusieurs ministres plus tard aujourd'hui pour faire suivi sur ces enjeux des manifestations à travers le pays. Nous sommes évidemment très fiers du fait qu'au Canada, on est une démocratie qui reconnaît, qui va toujours défendre le droit de manifester de façon paisible, mais nous sommes aussi un pays de la règle de droit, et c'est important que toutes ces lois soient respectées. C'est pour ça que j'appelle à tous les différents partis de travailler en dialogue pour résoudre cet enjeu très rapidement. D'abord, pour dire que oui, nous regardons et je vais m'entretenir avec les ministres sur les prochaines étapes à faire, mais évidemment, notre souhait, c'est que ça se règle de façon paisible, rapidement. Il faut respecter les lois au Canada, même si, évidemment, on encourage le droit de manifester de façon paisible. Okay. Obviously, it's extremely important to respect the right to freely demonstrate peacefully, but we need to make sure that the laws are respected, and that's why I'm going to be engaging with our ministers and looking at what possible next steps there are. C'est bien, je vais vous expliquer après c'est quoi la différence. Merci.